Alors personnellement, avec mon épouse, je suis engagé dans le partage depuis 15 ans, où je parraine un enfant en Inde et puis maintenant au Cambodge. Parrainer, c'est un prétexte pour donner de l'argent, mais il y a une relation affective qui se fait avec un enfant, et ça c'est assez sympathique, mais l'argent que l'on donne n'est pas pour l'enfant, il est pour la structure la structure partenaire de partage dans laquelle il vit. Valarazou. Et il a grandi, mais on a commencé, il avait 6 ans, maintenant il doit en avoir 13 ou 14. Oh, c'est des liens épistolaires où nous on écrit, on soigne, on lui envoie des belles images, des belles photos. Lui, on suit son évolution d'écriture. D'abord il écrit en sanskrit, donc c'est pas forcément simple. Et je sais que derrière il y a tout un travail de bénévoles qui font de la traduction du sanskrit à l'anglais. Nous on reçoit les lettres en anglais traduites. Mais c'est plus symbolique et puis ça touche. Mais c'est l'engagement auprès d'une structure qui est derrière. Et le fait qu'il aille à l'école, on en est fier, quelque part. Et puis depuis 5 ans, j'ai un autre engagement, c'est celui d'être responsable ce qu'on appelle dans partage une antenne locale. Et je suis responsable de l'antenne de Lyon. Où on a retrouvé d'autres gens comme nous qui parrainons des enfants et où on fait connaître la mission de partage dans le milieu lyonnais. Et ça, c'est aussi très sympa. Alors ça remonte à un certain temps. Je pense que c'est une publicité quelque part. Je ne m'en rappelle même plus l'origine. Je crois même que c'est mon épouse qui avait trouvé un jour et qui m'avait dit si on parrainait quelqu'un, ça serait bien. On a les moyens de le faire et ça donnerait du sens à ce pourquoi on croit. Donc je crois que c'est mon épouse qui avait trouvé. Oui, même si elle est un peu virtuelle, parce qu'il n'y a qu'un échange épistolaire, mais on y pense souvent, parce que d'abord il faut écrire, tous les 2 mois on a à écrire, on a à lui raconter ce que c'est que la France, on a à raconter comment se passe la vie à Lyon, donc c'est un partage, et puis un partage aussi de ce qu'on vit, mais aussi ça nous a appris la géographie. Il habite dans le sud de l'Inde, dans le Kerala, donc ça nous a appris la géographie, et puis c'est vrai que le rêve d'y aller un jour nous habite, mais on le fera pas, on verra. Mais en même temps, il sera grand, il ne faut pas non plus s'imaginer qu'on parraine pas pour aller le voir. Et puis l'association locale, le partenaire local nous envoie un rapport annuel sur l'évolution politique, l'évolution économique et les projets de la classe. Donc c'est très intéressant de lire, même si c'est une fois par an. On a l'impression de vivre un petit peu à distance la vie de Valarazou. C'est ça qui est bien. Alors tous ceux qui adorent les enfants, tous ceux qui considèrent que la pédagogie c'est quelque chose d'important, oui, et si mon engagement sur Lyon c'est de le faire connaître aussi. Merci.